persévérance et sans outrance, nous allons essayer une fois de plus, avec votre concours je l'espère, nous allons essayer d'attirer votre attention et celle de l'opinion publique française et internationale sur la question corse et surtout, sans dramatisation inutile, sur sa gravité potentielle immédiate. Par ses décisions, ses intentions et ses méthodes, le pouvoir de droite, car il s'agit de lui, a créé en Corse une situation grave dont les caractéristiques sont, sur le plan économique, ce n'est pas très original et ce n'est pas purement spécifique, je vous le concède, sont donc le chômage sans cesse accru, les conflits sociaux qui se multiplient, la détresse des agriculteurs, des hôteliers, des pêcheurs, des commerçants. Bref, le marasme de l'économie insulaire. Sur le plan politique, on note un refus systématique de reconnaître et respecter l'identité culturelle du peuple corse et on assiste aussi à un accroissement continu des moyens et des méthodes de la répression. Le pouvoir tente d'occulter cette situation, de la nier et annonce périodiquement des trains de mesures dont l'échec est assuré car il s'agit d'un problème politique global appelant une solution globale après une large concertation. Un statut d'autonomie interne, solution elle-même légale et constitutionnelle. Mais le but essentiel de notre entretien aujourd'hui est centré sur l'affaire de Basté-Ligafèche et sur ses conséquences. 8 militants de l'UPC sont incarcérés depuis 11 mois. En fait, ils encourent un seul reproche. Ils ont démasqué les barbouzes du pouvoir giscardien le 6 janvier 1980 à Bastélica, alors qu'elle s'apprêtait à assassiner un de nos responsables, Marcel Lorenzoni. Et je pense que l'éventail des armes reproduit par la presse, depuis le fusil à lunettes Moser, en passant par les talkie-walkie, les gants de soie, les Smith & Wesson, les 38, les 7,65, attestent à suffisance qu'il s'agissait d'une entreprise criminelle. 3 depuis 26 jours et 3 depuis 19 jours. Ils sont dans un état pitoyable et on le comprend après une telle épreuve. Et samedi, Madame Solange Troisier leur a rendu visite pour constater qu'ils étaient effectivement très fatigués. La détermination de nos camarades est entière. Ils ont décidé d'affronter cette épreuve jusqu'à son terme, à moins qu'ils n'obtiennent leur mise en liberté. Mais par opposition, les barbouzes de l'officine terroriste Francia sont toutes, je dis bien toutes, en liberté. Pierre Bertolini a été libéré en juillet 80 après 6 mois de détention dorée au Val-de-Grâce, qui, vous le savez, n'est pas intégré dans le système pénitentiaire. Il y avait eu une expertise médicale qui avait dit que son état était parfaitement compatible avec la détention. Puis Madame Solange Troisier, dans un rapport, a dit après cette expertise qu'elle était très préoccupée par son état de santé et, après une nouvelle expertise ordonnée par le juge, il a été mis en liberté. On me l'interdise formellement. Je voudrais vous présenter le procès-verbal numéro 2149 du 15 janvier 1980. Ce procès-verbal contient les aveux de M. Bertolini, adjoint au service départemental incendie de la Corse du Sud, et ces aveux ont été effectués non pas devant des militants nationalistes, mais devant M. François Semur, commissaire de police, et Pompeani, procureur de la République à Ajaccio. Je ne peux pas vous le remettre, mais vous pourrez le consulter, le photographier et vérifier son authenticité. Alors, oui, depuis ce matin, à l'hôpital prison de Fresnes, où 4 de nos camarades ont été transférés, les visites famille sont supprimées. Il ne reste plus qu'une heure ou deux par semaine. Ils sont tellement... alors que la visite était quotidienne, on est tellement habitués. Alors nous sommes extrêmement surpris quand même de voir les grands médias qui enfourchent facilement, je pense en particulier aux radios, aux télés, les grandes causes humanitaires,
rester singulièrement muet sur une affaire aussi. Alors les élus corses, il y a deux classes d'élus. Il y a les élus qui sont, je dirais, directement responsables de la situation. Ce sont les 6 parlementaires. Ils réagissent par leur attitude habituelle, c'est-à-dire le mutisme, réservant leur dénonciation unilatérale d'une certaine violence, de la violence clandestine, mais restant toujours muets sur les attentats de Francia. Vous avez par contre d'autres élus, des maires, des conseillers généraux aujourd'hui dans la presse qui ont pris position, et de très nombreux maires qui vont prendre position sans partager absolument et nos objectifs et sans approuver nos moyens de lutte, parce que c'est un problème qui interpelle la conscience des démocrates. Nous pensons que dès cette semaine en Corse, il commencera à y avoir des signes tangibles de prise de position de plus en plus angoissée, parce que pour qui connaît notre pays, si demain le drame arrivait, eh bien, nous serions plongés inévitablement dans une situation difficile. Et l'expérience prouve que les enchaînements après sont toujours tragiques et que l'on se renvoie la balle d'un camp à l'autre. Si le régime n'avait pas créé de police parallèle, si même après les avoir créés, il n'avait pas été absolument sourd à nos objurgations, à nos dénonciations, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'en aval de ces événements, il y a eu un CRS qui est mort à Ajaccio, il y a eu des civils qui ont été tués, il y a des dizaines de gens qui sont dans les prisons, et qu'aujourd'hui nous sommes encore conduits à dénoncer cette attitude du pouvoir. C'est un enchaînement qui ne finit pas.